à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va, au top du top, vous imaginez même pas à quel point je suis sur une autre moto, vous pouvez voir maintenant tout de suite là, qu'est-ce que c'est que cette moto, c'est une moto qui n'est même pas encore sortie, c'est un truc de fou, de grand malade, il s'agit simplement de la mythique nouvelle Yamaha R1 année 2020. Ils ont changé énormément de choses par rapport à la dernière qui a eu son dernier facelift il y a 4 ou 5 ans. Là il n'y a pas que les carénages qui ont changé, il y a également beaucoup de choses. Enfin bon, beaucoup, ils n'ont pas non plus changé toute la moto qui est déjà extraordinaire de base. Bref, on est ici sur le circuit du Mugello, je suis invité par Yamaha, c'est déjà un rêve de fou qui se réalise là, d'être invité par Yamaha sur un circuit comme ça pour essayer une moto qui est même pas encore sortie, et en plus de ça, être le seul français invité, c'est encore plus ouf, donc j'en profite pour vous la présenter tout de suite dans cette vidéo. En tout cas, s'il vous plaît, je vous demande un maximum de partage, un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires, ça aide vraiment à faire découvrir la chaîne. Un grand merci à Yamaha France et Yamaha Europe de m'avoir donné cette chance. Et voilà, on peut commencer la vidéo maintenant comme il se doit. Bonjour, il est actuellement 6h35 du matin. J'ai un avion dans quelques heures pour aller à un endroit un petit peu particulier. Déjà, ce qui est particulier, c'est que je suis de l'autre côté de la caméra pour une fois. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on s'en va. Où est-ce qu'on va? On va à Munich. Pourquoi on va à Munich? Prendre un autre avion pour aller à Bologne. Et on va simplement rejoindre Yamaha sur le circuit du Mugello pour essayer en avant-première la nouvelle R1 de 2020. Donc c'est une opportunité de malade. Là j'ai pas l'air très enthousiaste parce que je viens de me lever il y a genre 5 minutes. Donc c'est le temps d'émerger un petit peu. Donc voilà, c'est juste pour faire la petite intro qui va vous annoncer un petit peu ce qui va venir. Et je vais pas en dire plus ici, je vais me réveiller et puis on va passer à la suite dans cette vidéo. Voilà. Ça marche. Yes, bonjour. Donc voilà, après à peu près 6 heures de voyage, on est arrivé en Italie, pas loin du Mugello. Voilà, je vous montre vite fait la vue. Donc je suis là, je viens d'arriver aujourd'hui, je suis là jusqu'à mardi, mais mardi je fais pas grand chose à part me lever et sortir du lit. D'ailleurs le lit il est énorme. Donc ce soir, débrief, présentation de la moto, etc. À 17h j'ai rendez-vous là en bas, on se barre, on va jusqu'au circuit. Je vous dirai maintenant parce que je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas encore fait. Et lundi, c'est la journée la plus importante puisqu'on va faire quoi? On va tester, comme a dit Yamaha dans ma réponse à ma story, les BWS. Qu'est-ce qu'un BWS? Je vous mets, c'est totalement faux. On va tester la R1 2020 avant la sortie. Donc je vais couper la vidéo, je vais aller bouffer parce que j'ai vraiment les crocs et on se retrouve plus tard. Bon, au final le brief a duré du coup 3 heures, j'allais pas filmer pendant tout ce temps là évidemment, mais pour récapituler la chose, qu'est-ce qu'on a vu? Ben simplement le type de conduite à adopter le lendemain, quelle trajectoire il fallait du coup suivre sur le circuit, quels étaient les différents endroits dangereux, le fonctionnement des drapeaux et la présentation un petit peu de l'école de conduite qui va nous former, en gros pas mal d'informations plutôt utiles qui vont nous servir surtout quand on n'a jamais fait de piste comme dans mon cas. Bon et sinon, on est déjà à 5 minutes de vidéo et on ne s'est toujours pas attardé sur le design de cette nouvelle R1. Je vous pose donc dans un premier temps quelques plans de la version standard avant de vous montrer la M dans la suite de la vidéo et juste après ça, on va rouler.
Alors il faut savoir une chose très importante, c'est que j'ai jamais fait de piste de toute ma vie, même pas avec ma moto. Donc en gros je commence la piste pour la première fois sur l'un des plus beaux circuits du monde, avec une des meilleures motos du monde, voilà, la Yamaha R1. Et j'en ai jamais fait, même pas avec ma moto, même pas pour essayer. Donc c'est vraiment la toute première fois. Et en gros bah je trouve que la moto je la prends vachement vite en main. Et le circuit en fait je me sens vachement à l'aise. Donc les premiers tours de roue forcément c'est pas. C'est un peu dépaysant. Mais une fois que t'as la moto en main, c'est un truc de malade. Genre avec la mienne au début je posais beaucoup le genou, après j'ai arrêté parce que j'ai rehaussé, je la trouve un peu trop haute et voilà c'est pas forcément très confortable de poser le genou avec une moto vachement haute. Mais avec celle-là, voilà, ça va tout seul, regardez, hop. Voilà, ça se pose et il n'y a aucun souci, genre c'est limite c'est automatique, ça se fait tout seul. Moi je vais vous remettre quelques petites séquences après, de toute façon il y a une vidéo 100% sound qui va sortir soit avant soit après cette vidéo. Et je pense que je vais la sortir avant, je vous la mettrai dans la fiche maintenant. Du coup qu'est-ce qui change globalement? Je vais pas faire tous les détails, si, je vais essayer de faire le maximum, mais bon forcément je me promène pas avec le carnet technique de la nouvelle R1 sur moi, donc forcément j'ai pas toutes les infos en temps réel devant moi. Donc déjà, visuellement qu'est-ce qui a changé? Globalement toute la face avant, elle ressemble d'ailleurs maintenant un petit peu plus à une R6 que l'ancienne version. Donc en gros ils ont changé les carénages etc. afin d'améliorer le faufilage dans l'air, voilà, autrement dit l'aérodynamisme. On a donc 5% d'aérodynamisme en plus. 5% il y en a qui vont dire ah c'est nul hein, mais ouais mais 5% sur une moto c'est énorme. Ensuite niveau technique un petit peu plus poussé, qu'est-ce qu'ils ont changé? Niveau du moteur, ils ont changé énormément de choses, de toute façon vous allez voir un petit peu plus tard dans cette vidéo, grâce à Philippe Bigot qui est du coup de chez Yamaha qui m'a accompagné et qui m'a du coup fait un petit peu les détails de tout ce qui a changé. Donc en gros il y a le moteur, ils ont changé pas mal de choses, tout ce qui est de l'injection, les cams, les soupapes, les injecteurs, voilà maintenant si je dis pas de conneries c'est du Bosch, voilà des nouveaux injecteurs Bosch qui permettent une meilleure combustion etc. Le tout du coup pourquoi? Pour que cette moto soit encore plus performante à haut régime et le tout plus souple. Donc voilà, en gros c'était déjà une méchante bécane, voilà, bien comme il faut. Je précise d'ailleurs, bon, tout le monde la connaît normalement la R1, mais dans le cas où vous n'étiez pas au courant, cette moto fait grosso modo 200 kg, on est à 220 si je dis pas de bêtises, tout plein fait, pour 200 chevaux. En gros ça fait un ratio poids-puissance de 1. Donc en gros il y a 1 cheval par kilo, 1 kg par cheval, ça revient au même. Et autrement dit, ratio poids-puissance de 1. C'est ouf, c'est un truc de malade, c'est un monstre. Que dire de plus sur les changements? Ils ont changé le bras oscillant, ils l'ont rallongé, de toute façon ça Philippe va également vous le dire par la suite, enfin il va tout vous redire plus précisément. Ils l'ont rallongé, ils ont également changé les suspensions à l'avant, enfin c'est les mêmes mais maintenant il y a plus de réglages et ça procure une meilleure sensation de sensibilité de la route, bref je sais pas comment expliquer, mais c'est mieux, voilà, retenez juste que c'est mieux qu'avant parce que de toute façon s'ils changent quelque chose c'est pour que ce soit mieux et pas moins bien forcément comme toute marque, comme tout objet. Et ensuite niveau électronique, il y a un frein moteur réglable, voilà, rien que ça c'est déjà pas mal qui a été rajouté. L'accélérateur électronique maintenant il n'y a plus aucun lien entre la poignée de gaz et l'accélérateur quoi, c'est un truc totalement sans fil, voilà, je sais pas c'est Bluetooth ou sans fil ou Wi-Fi je sais pas, mais il n'y a plus de câble. Et bien sûr il y a encore toutes les technologies de traction control, de launch control d'ailleurs qui a été passé maintenant à 9000 tours. Avant le launch control on pouvait partir à 8000 tours, maintenant c'est 9000 sur la nouvelle. Donc en gros le launch control pour ceux qui savent pas c'est que vous êtes à l'arrêt, vous débrayez, vous accélérez à fond, vous lâchez l'embrayage, la moto part et vous partez pleine balle, c'est un truc de malade. Ah oui, il y a aussi un autre truc qui a changé, c'est le couple. Donc déjà avant il était fou, il était de 112 Nm, on est passé à 113 Nm, on en a gagné 1 Nm. Il y en a encore qui vont dire c'est pas cool, mais c'est mieux que rien. Que dire de plus? Là je suis comme un gosse en fait, genre je suis tellement dans l'ambiance du circuit qu'en fait je pense même pas forcément à quoi dire dans la vidéo. J'ai dit un petit peu toutes les caractéristiques techniques et tout ce qui avait changé sur la moto. Ah oui, le prix aussi il a changé, je me rappelle plus l'ancien, je crois qu'elle était à 18 000 euros, 18 500 euros. Là elle est à 19 990 euros si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le prix maintenant à l'écran. Il y a également la M qui est présente. Bon j'ai pas le droit de rouler à clair, enfin je sais pas, j'ai pas demandé. Mais vu qu'on a chacun notre moto attitrée, je pense que celle-là ça va être que la mienne pour la journée, que j'aurai pas le droit de rouler avec la M. Mais il y aura quand même quelques petits plans dans cette vidéo de la nouvelle R1M qui a du coup également tous ces changements et le changement de design. Alors on les sent les 200 chevaux comme ça accélère.
quelque chose pour la vidéo, chef? Bah, écoute, moi je suis content, ça s'est bien passé. J'ai eu un bon élève, il a bien écouté. Et puis bah voilà, on voit sur le sourire que tu as passé une bonne journée. On a eu une belle météo, un petit peu nuageux, mais rien de bien méchant. C'était, je pense, une belle journée pour toi parce que tu as pu tester et la nouvelle R1 2020. Première fois sur circuit, sur un des plus beaux circuits du monde. Première fois avec des slicks. Ça fait beaucoup de premières fois. Non, mais voilà, moi je suis très content d'avoir pu partager cette journée avec toi. C'était sympa. Là pour le modèle 2020, ce qui a beaucoup évolué, c'est surtout le moteur, toute la partie au moteur sur lequel il y a eu beaucoup de travail. Au niveau des injecteurs, des arbres à cam, tout le circuit de lubrification, une partie de la boîte de vitesse. Il y a eu, un gros travail déjà pour passer les normes Euro 5 et puis pouvoir conserver 200 chevaux en fait d'origine. Comme je te disais en fait, la grosse évolution là, en 2020, c'est qu'on a une poignée de gaz en fait 100% électronique. On n'a plus du tout de câble entre la poignée et la rampe. En fait, c'est 100% électronique, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus contrôlable et beaucoup plus précis au niveau du contrôle des gaz. Après, il y a eu un gros travail de fait sur le châssis. On a des nouveaux setups de fourches notamment. On a un bras oscillant maintenant qui est plus long. Ça permet d'avoir plus d'amplitude de réglage et travailler sur ce qu'on appelle l'effet de chaîne. Ensuite, on a une grosse évolution sur la partie électronique. On a un nouvel ECU. C'est le calculateur de la moto, c'est le cerveau de la moto qui est entièrement nouveau, qui commute beaucoup plus vite. Donc ça, c'est tout ce qui va gérer les assistances électroniques, toute la cartographie moteur. Donc ça, c'est le tableau de bord de tout ce qui est réglage de la moto. Donc, tu peux avoir 4 modes A, B, C, D que tu pré-règles et ensuite tu vas aller sur chaque mode, comme ça avec la molette. Tu vas aller régler tous les paramètres. On a sous la selle, sous la batterie, tu as ce qu'on appelle l'IMU. C'est une centrale gyroscopique 6 axes et en fait qui en temps réel mesure tous les mouvements de la moto, c'est-à-dire les forces de décélération, avant-arrière, le tangage, roulis, lacet, donc tout ce qui se passe sur la moto est analysé. Ça permet en fait de venir intervenir sur tes assistances. Si tu regardais sur les acquisitions de données de la moto, tu verrais qu'elle travaille énormément et en fait elle fait automatiquement toute seule ce qu'un pilote expérimenté ferait lui-même. Un vrai pilote, il va pas tout désactiver. Il va mettre les réglages forcément au minimum de l'intervention, mais il va pas tout désactiver. Avec les applications, on peut venir se connecter directement à la moto. Là, ça c'est toutes tes données d'enregistrement. Tu viens récupérer tes tours. Là, tu as toutes tes données. Tu as ta position sur le circuit. Ici, c'est toutes les assistances électroniques. Comme je te disais tout à l'heure, le traction control, le side control. Tu les vois s'activer en fait. Là, tu as le régime de la moto. Tu as les vitesses de roue, avant, arrière, la vitesse GPS. Les vitesses de roue, c'est toujours important à vérifier parce que c'est ça qui te donne l'indication si la moto cabre, si la moto patine, etc. Là, c'est toutes les phases, les degrés d'angle que tu peux mettre sur la moto. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux superposer 2 tours et les comparer. Et là, tu vois, par exemple, qu'en bleu, le pilote a tenu l'accélération un petit peu plus longtemps. Et après, tu peux voir au niveau de la vitesse si ça a eu un gain ou pas. Parfois, on veut absolument freiner le plus tard possible, accélérer le plus tôt possible. Et on va pas plus vite. Tu peux faire directement tous tes réglages. Ici sur la tablette. Et l'avantage c'est que tu peux aussi les renommer. Par exemple, tu veux te faire un mode pluie, ensuite tu vas charger ces données sur le tableau de bord et le tableau de bord va t'afficher dry, wet, etc. Comme ça quand tu roules, tu n'as pas de doute sur ton mode, tu sais que tu es sur le bon mode. Je vous retrouve ici pour faire le débrief et le récapitulatif de ce week-end de malade. Parce que quand je suis rentré, on n'a pas beaucoup dormi, il faut savoir, pendant ce week-end. On se couchait tard et on se levait vachement tôt. Donc voilà, j'étais pas mal fatigué, surtout le lendemain, tout le retour, tout le trajet du retour, etc. Bref, j'avais pas vous faire une vidéo. Voilà, ça se gratte,
c'était cool, c'était trop bien, voilà. Non, en vrai, c'était le feu. Maintenant, je suis en pleine forme, donc je peux vous en parler. C'est limite un rêve qui se réalise. C'est même pas c'est limite, c'est un rêve qui se réalise d'être contacté par Yamaha. Yamaha, faut savoir que c'est pour moi la meilleure marque de moto qui existe. Voilà, j'ai toujours eu des Yamaha, même si j'ai déjà essayé d'autres motos qui m'ont beaucoup plu. J'ai toujours été chez Yamaha. Enfin bon, toujours, voilà, ça fait que 4 ou 5 ans que je fais de la moto. Mais j'ai eu 3 Yamaha. 125, ensuite MT-07 et ensuite MT-09 pour chacun des 3 permis différents. La 09, je la garde, pour moi c'est la best. Si bien sûr je peux avoir une R1, voilà, j'ai adoré, je suis tombé amoureux de cette moto, mais pas en tant que moto principale, plutôt en tant que moto secondaire. De temps en temps ça peut être super sympa. Mais voilà, cette R1 elle est dingue, elle donne la confiance. Je peux pas en fait faire un comparatif de l'ancienne version avec la nouvelle, à part oralement comme j'ai pu le faire dans cette vidéo. Mais selon mon ressenti, je ne peux pas, parce que j'ai simplement pas essayé l'ancienne. Donc forcément, je sais pas quoi dire, si c'est mieux, si c'est moins bien. Forcément ça va être mieux, parce que la moto elle a changé. Forcément ça peut que être mieux. Mais voilà, c'était un truc de malade. J'ai fait 6 ou 7 sessions d'une vingtaine de minutes, donc ça fait ouais, un peu plus de 2 heures de roulage. Honnêtement j'ai l'impression que la journée a duré 2 heures. À la fin du soir on est allé à l'hôtel avec Philippe boire un coup et parler. J'étais encore en train de lui dire j'aurais pu encore te faire 10 sessions là à la suite. 1 heure après j'étais complètement claqué, j'ai eu un gros coup de barre. Mais globalement en rentrant j'aurais pu encore continuer. Tellement je m'amusais comme pas possible. Ça donne envie de faire de la piste, ça donne envie d'acheter une R1. Et forcément tout ça c'est un budget et que j'ai pas ce budget. Donc je ne peux pas, je suis dégoûté. Mon frère rouler comme ça tous les jours, ça me ferait tellement kiffer. Surtout sur une moto comme ça. Maintenant il faut que je vous pose une question. C'est comment avez-vous trouvé cette vidéo? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a à refaire? Tous les commentaires sont constructifs. Voilà, si vous trouvez que c'est de la merde, bah dites que c'est clairement de la merde. Si vous trouvez que c'est bien, bah dites que c'est bien. Juste histoire de savoir, parce qu'en fait c'est mon premier entre guillemets vlog, mon premier voyage sur YouTube. Donc forcément c'est un petit peu un crash test. Il faut dire que ouais, il y a pire que faire comme premier voyage quelque chose invité par Yamaha. Enfin bref, je pense que j'ai tout dit. Forcément si vous avez des questions, des commentaires à faire, l'espace commentaire il est là pour ça. J'attends vraiment avec impatience vos retours sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais toi? Reste sur ta voie. Vas-y, ouais, cédez le passage, c'est pour les chiens. Voilà, en tout cas, moi j'ai kiffé de A à Z, il y a tout qui s'est bien passé, il n'y a eu aucun souci durant tout le week-end. J'espère que la vidéo vous plaira. J'espère également qu'avec Yamaha on pourra refaire d'autres choses comme ça. Donc voilà, vous de Yamaha qui regardez la vidéo, si on peut rebosser ensemble la prochaine fois, ou même plusieurs prochaines fois, c'est avec grand plaisir. Bon bah voilà, on est à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de lâcher un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires et surtout un maximum de partage qui aide vraiment à faire découvrir la vidéo. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne sur YouTube ou sur Tipeee, les liens sont en description. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.